Bonjour. La divulgation est en cours. Récemment, nous avons traqué les déclarations étonnantes de David Grusch, Ryan Graves et David Fravor, lors de l'audience publique sur les ovnis du Congrès américain. Et il semble qu'il existe des preuves solides de leur exactitude. Leurs témoignages devant le Congrès incluent des observations inexpliquées, certains témoins qui en savent trop, menacés pour qu'ils gardent le silence, la dissimulation d'informations classifiées, des black projects, et un programme secret de récupération d'ovnis et de rétro-ingénierie. Mais la déclaration la plus extrême jusqu'à présent reste cependant largement négligée par les médias mainstream. En effet, selon David Grusch, non seulement nous avons récupéré des vaisseaux spatiaux d'origine non humaine, laissant supposer qu'ils pourraient être d'origine extraterrestre, mais que nous avons aussi récupéré de la biologie non humaine avec eux. Nous pouvons donc supposer qu'ils parlaient bien de matériel biologique d'origine extraterrestre, ou du moins, d'origine inconnue. Qu'il s'agisse uniquement de résidus d'ADN, ou des corps entiers réellement récupérés, oui, on ne peut que spéculer à ce sujet pour le moment. Cependant, si cela est vrai, alors attendez-vous à d'autres révélations étonnantes dans un futur relativement proche. Et en effet, une journaliste et ufologue renommée s'est maintenant exprimée, affirmant qu'un organisme étranger d'origine inconnue s'était retrouvé dans le sang d'un militaire qui avait été griffé par un extraterrestre. Avec des conséquences dévastatrices. Et cela semble confirmer les incroyables déclarations de David Grusch. On se retrouve juste après l'intro. Lors de l'audience publique sur les ovnis du 26 juillet 2023, au Congrès américain, le lanceur d'alerte David Grusch a mentionné des produits biologiques non humains, affirmant que les États-Unis les avaient récupérés sur des sites où des ovnis s'étaient écrasés. Et il a déclaré avoir connaissance de l'emplacement exact de ces ovnis en possession des États-Unis. De manière surprenante, dès le lendemain de l'audience, la journaliste d'investigation et ufologue, Leslie Kean, a discuté du crash de l'OVNI de Virginia en 1996, dans une interview qui semble confirmer la déclaration de David Grusch sur les produits biologiques non humains. Les produits biologiques non humains, également connus sous le nom de matière biologique non humaine, désignent tout ce qui n'est pas humain. Cette catégorie englobe donc toute espèce qui n'est pas humaine, vivante ou décédée, et même l'éventualité d'une espèce d'origine extraterrestre. Leslie Kean, en parlant du légendaire accident de Virginia, a affirmé son authenticité, et a mentionné le cas malheureux d'un policier brésilien, décédé des suites d'une mystérieuse infection après avoir rencontré une créature. L'organisme responsable de l'infection était d'origine inconnue, et ne se trouve généralement pas dans le corps humain. Dans un épisode récent de l'émission de podcast Reali, la journaliste d'investigation Leslie Kean a discuté du cas déconcertant du crash d'OVNI de Virginia en 1996, donnant un nouvel éclairage sur cet incident étonnant, qui a captivé l'imagination des amateurs d'OVNI du monde entier. Se joignant aux animateurs Tom Wheeler et Dave Foley, Leslie Kean s'est plongée dans les affirmations incroyables entourant l'événement et les efforts pour découvrir la vérité. La conversation a commencé avec Tom et Dave, mentionnant le message du cinéaste James Fox sur les médias sociaux, où Leslie Kean a confirmé l'implication de l'armée américaine dans l'incident de Virginia. Leslie Kean a souligné que ses sources avaient en effet confirmé le rôle de l'armée dans le déplacement de matériel hors du Brésil, validant l'incident tel qu'il avait été décrit. L'affaire Virginia tourne autour d'un ovni qui s'est écrasé à Virginia, au Brésil, en 1996, où de nombreux habitants ont affirmé avoir vu deux créatures extraterrestres, capturées par l'armée brésilienne. Selon Leslie Kean, une des deux créatures était morte, alors que l'autre était encore en vie. Selon le rapport, la rencontre impliquait deux officiers de la police militaire, qui sont tombés sur une créature courant devant leur véhicule. L'un des officiers, Marco Cherez, aurait capturé la créature à main nue, mais aurait ensuite souffert d'une infection qui s'est avérée fatale.
Leslie Kean a révélé qu'elle avait personnellement parlé avec les médecins qui avaient soigné le policier avant sa mort tragique. Elle a déclaré « Les circonstances de sa mort sont vraiment choquantes. Il avait cette petite coupure sur l'épaule d'avoir attrapé cette entité quand elle était vivante, et cela l'a coupé. Puis il a eu une terrible infection, et aucun antibiotique ne fonctionnait. » Le médecin brésilien expérimenté à qui elle a parlé, connu pour son expertise en autopsie, n'avait jamais rien rencontré de tel, ce qui indique la gravité et le caractère unique de la situation. La journaliste et ufologue a également exprimé son intention de découvrir plus de détails sur la mystérieuse infection, pour comprendre les organismes impliqués, notamment en collaborant avec le professeur Gary Nolan de Stanford, l'expert qui a identifié des anomalies cérébrales chez les pilotes de la marine, qui ont eu des rencontres rapprochées avec un ovni, et dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Selon Leslie Kean, l'un des organismes trouvés lors de l'autopsie était généralement exclusif aux animaux, ce qui soulève des questions sur sa présence dans le corps humain. Spéculant sur les implications, elle s'est demandé si un tel organisme pouvait être lié à la vie extraterrestre. Bien que les dossiers soient limités, Leslie Kean a indiqué que l'affaire présentait de nombreuses pistes d'enquête fascinantes. Et elle a mentionné les témoins impliqués dans l'affaire. Alors qu'elle se concentrait principalement sur les rapports d'autopsie et les discussions avec des professionnels de la santé, James Fox s'est entretenu avec plusieurs militaires liés à l'incident. Et la présence de sources militaires fiables a renforcé la crédibilité des récits. Le docteur Italo Venturelli, neurochirurgien de l'hôpital régional, a vu une vidéo de l'extraterrestre de Varginha par un autre médecin. Les chercheurs Marco Leal et Joao Marcelo ont interviewé le docteur Venturelli pour s'enquérir du jour où la créature a été amenée à son hôpital. Il a précisé qu'il n'avait effectué aucune intervention chirurgicale sur l'extraterrestre. Le docteur Venturelli a discuté de la situation avec un collègue qui lui a montré la vidéo de l'extraterrestre présumé. Il a souligné qu'il n'avait pas personnellement été témoin de la créature, mais qu'il en avait entendu parler par un collègue plus jeune, qui est malheureusement décédé plus tard. Décrivant la vidéo, le docteur Venturelli mentionne avoir vu du personnel militaire, mais n'est pas sûr de son origine, ou s'il a été manipulé. Il décrit la créature comme ayant une apparence humanoïde, avec une poitrine mince, et une grosse tête avec des bosses sur le dessus. La créature avait de grands yeux rouges, presque pas de cou, des bras minces, et était capable de bouger son torse. Il a mentionné que la créature était vivante dans la vidéo, et semblait normale, sans signe de souffrance. Cependant, il ne pouvait pas discerner beaucoup de détails, car la vidéo était très courte, et durait seulement 15 à 20 secondes. Le 7 novembre 2022, James Fox a partagé l'une des possibilités sur ce que pourrait être la chimie biologique des créatures de Varginha. Selon son tweet, ces créatures semblent être faites de chimie différente de celle des autres formes de vie sur Terre. Et elles pourraient avoir des formes de vie à base d'ammoniac et de silicium, au lieu d'eau et de carbone. Dans le documentaire de James Fox, Moment of Contact, il y a un ensemble particulier de caractéristiques constamment rapportées sur le site de l'accident, et les personnes qui pourraient faire la lumière sur la chimie biologique des créatures extraterrestres. Ce sont des points intéressants, qui corroborent la théorie selon laquelle les créatures de Varginha pourraient être des formes de vie oxydantes, à base d'ammoniac. Un site d'écrasement, qui sentait fortement quelque chose comme de l'ammoniac, avec ce qui semblait être un incendie chimique encerclant l'épave. Deux créatures ont laissé une forte odeur d'ammoniac, qui n'a pas disparu avec le nettoyage, et s'est attardée pendant plusieurs jours. L'utilisateur de Reddit, Pepperblue, a constaté que l'avenir de l'incident de Varginha semble être voilé dans le secret pendant une longue période. L'incident aurait dû être déclassifié et mis à la disposition du public 25 ans après sa survenance. Cependant, pour la première fois dans l'histoire du Brésil, l'armée s'est battue pour renouveler la NDA, l'accord top secret de non-divulgation, lié à l'incident de Varginha, et a réussi à le faire. En conséquence, l'incident qui devait être déclassifié en 2021 ne sera rendu public qu'en 2046, 50 ans après sa survenance. La justification donnée pour reclasser l'incident est une menace extérieure à la souveraineté de la nation et à l'intégrité du territoire national, ainsi qu'un risque grave pour les relations internationales de notre pays. Cela suggère que l'armée brésilienne considère que les informations relatives à l'incident de Varginha sont d'une telle importance que cela pourrait avoir un énorme impact sur la sécurité nationale, ainsi que sur les relations internationales. Le fait que la NDA ait été renouvelée pour 50 ans indique que l'incident de Varginha est perçu comme extrêmement sensible et classé à un niveau plus élevé que d'autres cas similaires, tels que l'accord de confidentialité initial de l'opération Prato,
qui n'a duré que 20 ans. Les ufologues brésiliens, la presse et les citoyens ont déjà tenté d'accéder à l'information, mais ils ont été informés des 50 ans de NDA sur l'événement. Le document fournit un contexte supplémentaire concernant la demande de divulgation de l'information, et la conclusion est que l'incident restera classifié jusqu'en 2046. Il semblerait donc que les autorités brésiliennes essaient toujours de nous cacher la vérité sur toute cette incroyable affaire, qui pourrait révéler la présence des extraterrestres sur Terre. Pourtant, il existe toujours des échantillons de sang du policier brésilien décédé, avec l'étrange pathogène inexplicable, d'origine inconnue, une autre preuve possible de produits biologiques non humains, comme l'a mentionné le lanceur d'alerte David Grusch. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre opinion à ce sujet dans les commentaires. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, et d'ici là, gardez les yeux ouverts jusqu'à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt. Ou chove com frio ou com neve. Eu não sei qual a temperatura lá, mas tem uma notícia terrível aí de uma nova variante descoberta para a qual não existe vacina. É uma nova variante, se ela se espalhar, a gente não sabe o que vai acontecer. Olha o avião passando lá, é avião ou disco voador? Não pode ser disco voador, porque disco voador, quando o programa começa a falar de disco voador, é porque está no fim, já sai...